À 5 ans, Méziane est un petit garçon dominateur. Il désobéit à ses parents et fait systématiquement une colère quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Il va même jusqu'à lever la main sur sa maman. Du réveil au coucher, Annie et Rachid sont en conflit perpétuel avec leur fils et s'épuisent à tenter de se faire obéir. Ils n'aboutissent à aucun résultat. Dans cette maison, c'est Méziane qui fait la loi. Leïla, la grande sœur de 11 ans, assiste aux disputes incessantes entre Méziane, Annie et Rachid. Et pour que le jeune garçon accepte d'aller dormir, Leïla est obligée de se coucher en même temps que son frère. Annie, la maman, n'arrive pas à s'imposer. Elle tente encore de faire respecter un peu d'ordre et de calme dans son foyer, sans succès. Au centre de toutes ces crises, Rachid, le papa, cherche la recette pour se faire obéir. Mais plutôt que d'imposer son autorité et punir Méziane, il préfère user de moyens d'intimidation ou entretenir la maison. Conséquence, dans ce foyer, c'est Méziane qui a pris le pouvoir. Depuis plus de 20 ans, Super Nanny exerce son métier de nounou. Pendant 2 semaines, Cathy va déployer ses techniques éducatives pour venir en aide à Annie et Rachid. Cathy parviendra-t-elle à faire changer le comportement de Méziane? Réussira-t-elle à persuader les parents qu'ils doivent reconquérir leur autorité? Annie et Rachid vivent dans un village du nord de la France. Annie, 41 ans, est employée de mairie. Elle travaille à mi-temps, ce qui lui laisse la possibilité de s'occuper de ses enfants. Ah, c'est tout bien. Ah. Elle est mariée à Rachid, 40 ans, qui travaille dans le bâtiment. Son métier l'accapare beaucoup et il n'a pas vraiment l'habitude d'assumer les tâches quotidiennes. Ils ont 3 enfants. Mélissa, l'aînée de 17 ans, est une adolescente très indépendante qui termine ses études. Elle est rarement à la maison car elle passe tout son temps avec son petit ami Romain. Leïla, 11 ans, est en CM2. Très discrète, elle est effacée par le caractère bien trempé de son petit frère Méziane. Parce qu'à 5 ans, c'est le petit dernier qui impose sa loi dans la famille. C'est beau, hein? Très intelligent et dominateur, Méziane sait obtenir ce qu'il veut. Oh, je te l'ai dit hier. J'aime pas les carottes râpées. Les tomates? Moi, j'aime bien. Chez Annie et Rachid, l'ambiance dans la maison est devenue impossible. Du matin jusqu'au soir, Méziane refuse d'obéir et joue avec les nerfs de ses parents. Allez. Va câlin, je te dis. T'en as eu un, c'est tout, Méziane. Oh non, tu vas te bousiller, frigo, hein. Bon. Alors, t'as d'un coup ton avion. Allez. Dès le matin, c'est Méziane, l'enfant roi qui impose ses désirs. Sa maman lui amène le petit déjeuner au lit, un biberon de chocolat qu'il déguste tranquillement. Méziane, on va te laver? Au moment de la toilette, Méziane ne fait aucun effort et Annie est obligée de le laver. Pour le jeune garçon, tout est prétexte au jeu. Mais la situation glisse rapidement vers la provocation. C'est bon! Arrête! Méziane, arrête! Nous, peut-être qu'on a eu un tort au début de l'écouter, puis après, il était trop tard pour le reprendre, quoi. Au moment du repas, Méziane fait ce qu'il veut. Bon, t'arrêtes de jouer avec le bâton. Il s'autorise même à sortir de table et aller jouer au ballon dans le jardin. Et dès que ses parents ont les yeux tournés, il s'échappe même de la maison. Il va me faire courir? Si j'y vais, il va me faire courir. La seule solution que Rachid ait trouvée est d'agiter un balai dans l'unique but d'intimider Méziane. Mais en vain. Dépêche-toi! Dépêche! Allez, rentre! Tu m'énerves, Méziane, tu m'énerves. Annie a bien tenté de se faire obéir et même de le punir. Va dans ta chambre! Mais rien à faire, Méziane n'a aucun respect pour l'autorité de sa maman. Et quand ses parents vont même jusqu'à s'enfermer avec lui dans la maison, le jeune garçon entre dans une colère noire et se défoule sur la porte. Et quand c'est sa mère qui fait obstacle à ses désirs, il n'hésite pas à lever la main sur elle.
Le soir venu, Méziane refuse toujours d'aller se coucher. Vas-y, fais un trou dans ton mur, comme ça tu seras tranquille. Pour qu'il accepte d'aller au lit, les parents sont obligés de demander à Leïla, la grande sœur, d'aller se coucher en même temps que Méziane. Mais malheureusement, cela ne marche pas et Méziane se relève pour rejoindre Annie et Rachid dans le salon. À bout de force, les parents acceptent finalement qu'ils s'endorment sur le canapé. Si on a fait appel à Super Nanou, c'est pour que la vie s'améliore et puis que ça rentre dans le coffret, quoi, comme on dit. Ça fait trop longtemps que ça dure, donc je sais pas, ça va y arriver. Moi, je pense que c'est peut-être trop tard. Non ? En 20 ans de métier, Cathy s'est occupée de 72 enfants. Elle a exercé son savoir-faire dans le monde entier, des palais orientaux aux maisons bourgeoises françaises. Ses méthodes sont venues à bout des enfants les plus récalcitrants. Cathy a accepté de venir en aide à Annie et Rachid. Elle a presque 2 semaines pour réussir sa mission, expliquer aux parents comment se faire respecter par Méziane et ramener le bonheur dans la maison. Bonjour madame. Bonjour madame. Cathy. Moi c'est Annie. Enchantée. Oui. Tu vas là-bas. Whisky, tu viens ici. Rachid. Enchantée. Comment tu t'appelles? Leïla. Leïla. Et tu as quel âge, Leïla? 11 ans. Bonjour, jeune homme. Whisky. Cathy. Cathy. Encore un autre? Moi? Quel âge as-tu? 5 ans. 5 ans. Annie propose à Cathy de lui faire visiter la maison. C'est ta chambre? Tu dors où, toi? C'est ton lit, d'accord? Leïla aussi. D'accord. Et ça, c'est notre chambre. Votre chambre, je vais pas trop m'attarder. C'est la salle de bain? Oui. Mais c'est parfait, c'est magnifique tout ça. Vous avez de l'espace. Avant de pouvoir aider Annie et Rachid, Cathy va observer pendant 3 jours les comportements de toute la famille et mettre au point sa stratégie. À peine arrivée, Cathy est déjà au travail. Méziane vient de s'échapper de la maison pour jouer dans la rue. Comme à son habitude, Rachid attrape un balai dans le seul but d'impressionner Méziane et l'obliger à revenir. Allez. Allez, tu rentres. Tu rentres. Ouais, allez. Vas-y, rentre. Allez, mais il faut que je m'amuse si j'ai mis. Allez. Ben, rentre à la maison, puis pas final. Mais ça marche, votre truc. J'ai vite fait, bien fait. Hein? Ouais, ça marche. Allez, mais j'ai pas l'amusement. Allez, dépêche. Allez. Monsieur lègue son autorité à ça. C'est génial. Pour vous, ce qui serait bien, c'est qu'il puisse respecter les limites. Voilà. Ouais, voilà. 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 Lui, il veut aller dehors, mais nous, on veut pas qu'il va sur la route parce qu'il y a des voitures. Et en plus, lui, quand il sort, il court carrément sur la route, quoi. La voiture, elle passe. Et pour essayer de résoudre ça, monsieur, votre façon et votre solution, c'est d'essayer de courir après lui avec pas pour lui faire mal, juste pour l'impressionner avec la raclette. Bah ouais, je vois pas. Vous voyez pas comment on peut faire? Mais Méziane veut jouer dans la rue avec ses copains. Il n'a pas envie de rester dans le jardin et pour montrer qu'il n'est pas d'accord, il pleure et s'empare d'un caillou. Donne le bâton. Donne le bâton. Donne. Annie n'a pas l'intention de se laisser mener par le bout du nez. Elle attrape Méziane et le porte jusqu'au salon pour le punir en l'obligeant à rester assis sur le canapé. Pour une première journée d'observation, Super Nanny ne s'attendait pas à ça. Le petit Méziane frappe sa maman. Et ce n'est visiblement pas la première fois. Il a essayé? C'est pas qu'il a essayé, il l'a fait. Ouais, il l'a déjà fait aussi. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Elle a levé la main sur moi. Le lendemain, Cathy décide de venir très tôt. Il est à peine 7 h du matin et la famille est déjà debout. J'ai réveillé. Tu viens de dire bonjour à Cathy? Monsieur, vous allez bien? Ravi de me voir encore ou pas? Oui, pas trop. Ouais. Cathy découvre que Méziane à peine levée, Annie lui donne un biberon sur le canapé du salon. Qu'est-ce que vous lui donnez là le matin? Là, juste un biberon? Un biberon et il veut pas déjeuner. Il prend juste un biberon.
J'en prends plus, non. Avant, j'en Et toi, prends tu prends un petit plus, déjeuner le matin ou pas? Non. Tu prends rien le matin? Si, je prends un petit gâteau pour l'école. Est-ce que vous prenez un petit déjeuner? Non, moi non. Non. Et vous? Quand je travaille. Mais vos enfants, ils n'ont pas été habitués à avoir Si, un vrai petit déjeuner, un déjeuner équilibré. Quand je dis un vrai petit déjeuner, c'est jus de fruits, non. laitage, céréales. Vous savez que c'est le repas le plus important de la journée? Oui, c'est vrai. Après le petit déjeuner, Méziane se laisse porter par sa mère jusqu'à la salle de bain. C'est l'heure de la toilette du matin. Annie lave le jeune garçon et celui-ci se laisse faire avec une certaine satisfaction. Je suis un papa. Tu es un papa? Je suis plus grand. Je dis je suis papa parce que c'est plus grand que ma maman. Attention tes yeux. Gna. Je te dépense. Hop. Vous le lavez, vous lui mettez sa culotte, vous l'habillez, vous faites tout pour lui. Ouais. Vous faites tout pour lui. Arrête, on fait tout pour toi. Bah non, je vais le faire tout seul. Bah elle veut pas, elle. Toi, tu voudrais bien. Bah ouais, mais regarde, on me le met là. Méziane n'a que 5 ans, mais Cathy constate qu'il a déjà parfaitement compris comment il fallait faire pour profiter de ses parents. Cet après-midi, c'est le retour de Mélissa, la grande sœur de Méziane, qui était en vacances avec son amie. Cathy fait sa connaissance. Tu as quel âge? 17 ans. 17 ans. Et nous. C'est pareil. 17 ans et demi. T'as été prévenue de mon arrivée? Ouais, Tu savais ouais. que j'arrivais aujourd'hui? Ouais. Pourquoi je suis là? Bah, pour mon frère. Pour ton frère? Un peu plus tard, comme à son habitude, Méziane s'échappe de la maison pour aller jouer dans la rue. Annie lui court après pour le ramener, mais il ne veut rien entendre. Heureusement, Mélissa le rattrape et le ramène vers sa mère. Annie la rejoint aussitôt et empoigne fermement Méziane, qui n'a pas l'air d'accord. C'est deux adultes qui essayent de gérer un petit bout de chou de 5 ans. C'est impossible, j'arrive pas à comprendre. Je te dis de pas sortir et puis c'est tout. Allez, pas sortir. Le soir venu, à peine sorti du bain, Méziane veut aller jouer dans le jardin malgré l'interdiction de ses parents. Mais Mélissa l'en empêche. Mais il tape tout le monde? Ouais. Tout le monde, il frappe tout le monde. Donne-moi un stylo. Ouais, ma mère. Mais c'est stylo là. Il tape son père ou pas? Oh non, mais non, mais non, mais non. Tu me saoules. Joue au ballon là. D'habitude tu joues au ballon. Joue au ballon. Alors qu'elle ne veut pas que Méziane se salisse, Annie lui propose de jouer au ballon. Oh. Je croyais qu'il devait pas sortir. Ouais, c'est vrai. Il sort de son bain. Ce petit garçon ne sait pas ce qu'il doit faire. On lui dit pas ce qu'il doit faire. On lui explique pas. Il le sait par avance qu'il aura le dernier mot. Pour Super Nanny, les choses sont très claires, mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Il est l'heure de passer à table. C'est le dîner? Ouais. Ouais. Alors, il y a 4 couverts et vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a pas de place pour nous tous à la table. Mais vous avez une grande table. Ouais, c'est bon. Cathy n'a jamais vu un tel dîner. Au quotidien, cette famille mange séparément. Mélissa et son amie dans la salle à manger, Annie et Leïla dans la cuisine. Rachid participe au dîner tout en téléphonant dans le jardin et Méziane, lui, fait ce qu'il veut. Après cette journée mouvementée, Cathy est très surprise de constater que Méziane accepte d'aller au lit sans difficulté. Perplexe, elle décide de rester à l'écart pour ne pas déranger le coucher. Fais ça, hein? Non, fais pas le son. Allez, dernier. Demain. Encore un. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Demain. Ça se passe bien le coucher? Ouais, c'est après. C'est après. Ah pardon, excusez-moi. Ça va pas y redescendre. J'ai faim. Non, Méziane. Oh, non, écoute-moi. Écoute-moi. Reste déjà dans ton lit. Allez, va dans ton lit. Non. Je dans votre lit. Dès qu'Annie a tourné les talons, Méziane se lève pour aller jouer sur le lit de ses parents. Ça risque d'être long. Allez. C'est bon, Méziane? Quoi? Allez.
Bah pourquoi? Bah elle est dans ton lit, gars. Leïla, ça y est. Leïla, elle est couchée, elle est dépêche. Leïla est couchée. Elle est dans son lit. Méziane. Leïla dort en même temps que Méziane? Non, parce que, enfin, lui, il peut pas, faut que sa sœur soit montée pour qu'il va dans son lit. Et de toute façon, même il redescend tout le temps. Méziane! Quoi? Allez, dépêche-toi! Mais t'as qu'à dormir dans le fauteuil tout de suite. Hein. Pendant 2 heures. Il va se coucher où? Ça dort dans le fauteuil. Ah, parce que ça y est, c'est bon là, vous avez essayé de le coucher? Ouais. Tu vas faire dodo. Ben oui, hein. Votre femme, il y a 5 minutes, a dit qu'il pouvait aller dans le salon. Tu dors, il est l'heure de faire dodo. Fais dodo et puis c'est tout. Il fait dodo. Tu peux brailler jusque demain. Cathy est profondément troublée par les pleurs de Méziane. Elle propose aux parents de se retrouver dans le salon pour discuter de ce qui vient de se passer. Il n'a que 5 ans. À son âge, on a besoin Tendresse. de câlin, d'histoire, d'amour, de baiser. À vous de lui expliquer pourquoi il doit aller se coucher. Pourquoi doit-il aller dormir? Pour se réveiller en pleine forme, pas être grincheux le matin. Alors pourquoi, monsieur, prenez-vous la peine de me l'expliquer à moi? Parce que je suis une adulte et parce que d'après vous, je comprends. Et votre enfant, vous croyez qu'il ne peut pas comprendre ça? Ouais, c'est ça. Annie est consciente de leur impuissance à gérer Méziane. On ne couche pas un enfant dans les larmes. Vous avez raison, c'est le pire. Elle craque et va dans sa chambre pour pleurer. Cathy monte aussitôt la rejoindre avec un verre d'eau. Ah, ça va aller. Entrez. Elle est là pour nous aider. Allez, ça va aller. C'est le dernier jour d'observation pour Super Nanny. Aujourd'hui, elle accompagne Annie qui a décidé d'acheter des vêtements pour Leïla. Mais dans la galerie commerciale, Méziane est attirée par les vitrines et fait des caprices. Sa mère est obligée de le tenir fermement par la main. Hey. Vas-y, continue, vas-y, Méziane. Arrêtez-vous 2 minutes. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il donne des coups de pied. Mais il vous frappe, madame. Je vais pas le frapper dans les magasins. Ah bah oui, vous n'allez pas le frapper dans les magasins. Ah, je peux pas le frapper. Une fois dans le magasin, Méziane refuse de rester près de sa maman et s'amuse à se cacher derrière les vêtements. Tiens, ne fais pas ça avec les vêtements. Ah, c'est bon. Moi, j'appelle madame. Regarde, là. Méziane, Pourquoi vous allez appeler madame? parce qu'il y a quelqu'un qui connaît pas, il obéit. Ah. Vous appelez madame pour vous faire obéir par Méziane? Ouais. Si je te lâche, tu restes là? Ouais. Non, je vois ton air, c'est pas vrai. Mais arrête. Moi, mais tu me lâches. Méziane, essaie de pas te sauver ici. Parce que je te jure, ça va aller mal. Méziane. Mais dès qu'Annie lui lâche la main, Méziane en profite et court à l'extérieur du magasin. Il y a du monde ici, alors tu restes à côté de moi. D'accord, mais Non, maintenant je te lâche plus. Maintenant je te lâche plus. Alors t'attends que Leïla elle a fini. Tu regardes et c'est tout. Leïla, gênée par l'attitude de son frère, n'ose plus choisir ses vêtements. Cathy s'en rend compte. Vas-y, chérie, prends ce que tu as choisi, ce que tu as choisi. Méziane n'est vraiment pas décidée à laisser sa mère s'occuper de Leïla. Annie, épuisée, fond en larmes. T'as vu ce que tu fais dans les magasins? T'as vu ce que tu fais dans les magasins? T'as vu ce que tu fais? Non, moi je te l'ai dit, je t'ai dit, tu restes à côté de moi, c'est tout. Stop, Je peux plus. C'est tout là.
C'est ce que subit ta maman qui te fait de la peine? On y va. À tout à l'heure. Cathy a bien vu que Leïla souffre particulièrement du comportement de son frère. Elle lui propose d'aller se promener aux alentours du village pour discuter. Elle souhaite mieux comprendre ce qui pourrait aider au quotidien la jeune fille de 11 ans. Qu'est-ce que tu aimerais, toi? Bah, que ça change. En quoi je pourrais t'aider, moi, tu vois? Mon frère il veut pas aller se coucher, il veut aller se coucher que quand je vais dans mon lit, alors il faut que je monte en même temps que lui. Tu sais qu'ils vont y arriver. Ouais. Merci beaucoup, ma belle. Allez, on va rentrer. Il est grand temps de passer à l'action. Pendant ces 3 jours d'observation, Cathy s'est fait une idée très précise des problèmes de cette famille. Elle a décidé de parler à Annie et Rachid pour leur faire part de son diagnostic. Bon, ça va? Oui. Vous êtes prêts? Oui. C'est un moment qui n'est pas facile ni pour moi, ni pour les parents. C'est pas évident. Monsieur, il y a quelque chose qui m'a beaucoup fâché, monsieur, c'est que votre fils frappe sa maman. Comment peut-il oser faire une chose pareille? Je ne vous ai pas entendu une fois relever ça. Alors quand vous essayez d'imposer votre autorité, vous le coursez avec une raclette. Ça l'amuse. Ça l'amuse puisqu'il vous fait tourner en bourrique. Et ça, c'est pas normal. Méziane vous aime beaucoup. Il est en train de se construire en vous regardant faire. Vous êtes son professeur, monsieur. Ouais. Faites en sorte, monsieur, de lui construire des fondations solides pour qu'il ne dégringole pas. Monsieur, vous devez soutenir votre épouse. Elle se démène toute seule. Je ne vous ai pas vu une fois aller vers votre enfant et lui dire « Ta mère a raison ». Pourquoi ne le faites-vous pas, monsieur? J'ai toujours cru que ça serait arrangé comme ça, quoi. Quant à vous, madame, j'ai bien vu que vous êtes débordée par la situation. Vous partez perdante. Méziane, il a compris qu'il était le roi, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, mais au fond de lui, il n'est pas méchant. Parce que j'ai vu quand vous, madame, vous êtes en larmes, ça le touche quand même. Ouais. Leïla, elle se dit, maman, elle est trop prise par Méziane, je vais pas l'embêter. Pourquoi Leïla est dans l'obligation de se coucher pour que votre fils monte dans sa chambre? Comme vous n'arrivez pas à gérer Méziane, vous gérez Leïla pour dire à Méziane, tu vois, on y arrive avec tes sœurs, alors s'il te plaît, fais comme elle. C'est pas juste pour Leïla. Est-ce que c'est son rôle? Non. C'est le rôle de qui, ça? Les parents. Dites-moi ce que vous en pensez. Monsieur, vous allez aider madame. Madame va aider Leïla. Et moi, je vous aide tous. Ouais. J'ai besoin de votre accord. Ouais. C'est un contrat entre nous. Je vous lâche plus. Merci, Cathy. Je vous en prie. Un peu plus tard, Super Nanny arrive dans la famille avec les nouvelles règles de la maison. Un programme sur mesure que chacun devra respecter scrupuleusement. Bon, je commence. Voici ce que j'appelle les nouvelles règles de cette maison. 7h15, petit déjeuner équilibré dans la cuisine. Quand je dis petit déjeuner équilibré, c'est qu'on ne prend pas un biberon de lait le matin. Un petit déjeuner, c'est dans la cuisine, à table. 19h, la douche. Méziane se lave seule. Quand il sera l'heure du bain, tu monteras. Tu enlèveras tes affaires, tu te laveras tout seul comme un grand. 19h20, détente pour les enfants. Après le bain, chérie, tu pourras faire ce que tu veux. De la lecture, tu peux faire des dessins, tu peux jouer avec ton ordinateur, tu peux faire ce que tu veux dans le calme. À 20h, dîner tous ensemble dans la salle à manger. C'est important. C'est ce qui recrée les liens dans une famille le soir, on se retrouve. 20h30, coucher de Méziane. Tu ne réclames pas Leïla,
elle n'est pas dans l'obligation d'aller au lit au même temps que toi. Tu n'as pas le droit de la réclamer. Rituel. Vous, monsieur, je ne veux plus vous voir le prendre, et schlac, c'est pas un colis. On le prépare au coucher. On lui raconte une histoire, on le câline, on lui fait un bisou. Est-ce que jusqu'ici c'est clair? Oui. Je passe aux objectifs. Monsieur, faites-vous obéir. Apprenez-lui à vous respecter pour qu'il puisse être respecté à son tour plus tard. Interdisez à votre fils de lever la main sur qui que ce soit. Sa maman, ses sœurs, le chien, le voisin, le copain. C'est interdit. Madame, imposez-vous. Ce n'est pas en criant, en hurlant. Expliquez, exigez, punissez. Ne vous laissez plus jamais frapper. Plus jamais. Leïla, fais confiance à tes parents, chérie. Méziane, qu'est-ce qui t'interdit de faire? Le taper. De taper qui? Maman et papa. Il est interdit de taper qui que ce soit. Tu peux me répéter? Qui que ce soit. Merci. Obéis à tes parents. On ne court pas dans la rue. Si papa il dit tu rentres, tu viens tout de suite. Quand maman te dit tu es puni, tu montes tout seul. Tu ne quittes pas ta chambre avant qu'elle t'appelle. C'est bon? Oui. C'est le premier jour d'action pour Super Nanny. Elle a décidé de venir très tôt pour être là dès le petit déjeuner. Les enfants ne sont pas encore levés, mais Rachid, cette fois-ci, est déjà debout car ce matin, il reprend le travail. Vous allez bien? Bien dormi? Petit à petit, la famille se rassemble dans la cuisine. Suivant les conseils de Cathy, au lieu d'un biberon pour Méziane, Annie a préparé un petit déjeuner équilibré avec des céréales et du jus d'orange. Mais Cathy remarque que pour autant, Annie et Rachid ne sont pas prêts à s'asseoir avec les enfants. Vous voulez pas prendre un petit déjeuner tous ensemble? Bah, je peux essayer. Déjà, le céréales, j'aime pas. Au moins vous asseoir? Ouais. Vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Voilà, même si vous ne mangez pas, même si vous ne déjeunez pas, je vous le donne. Asseyez-vous. Vous allez partir au boulot, vous allez travailler. Vos enfants, vous n'allez pas les voir de la journée. 5 minutes, c'est toujours 5 minutes. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que Méziane prenne goût à un petit déjeuner équilibré. Il redemande même des céréales. Tu veux te servir tout seul? Attends, mais par contre, tu finis tout ce que tu prends. Méziane est prévenue, mais quelques minutes plus tard, il refuse de terminer son bol. Pourquoi t'en veux pas? T'en avais juste un tout petit peu, juste un seul, mais fallait pas en reprendre. Qu'est-ce qu'on s'est dit, jeune homme? Tu m'as dit que je veux plus de céréales. C'est ça? Je t'ai dit, Méziane, tu pourras te servir, prendre ce que tu veux, mais par contre, tu finis ce que tu prends. Finalement, il termine ses céréales avec appétit et mange même un yaourt. Pour Rachid, il est l'heure de partir au travail. Mais avant de s'en aller, il suit les conseils de Cathy. Il soutient sa femme en demandant à Méziane de lui obéir. Médecin? Oui, il va être Saint-Jacques. Tu vas être sage. C'est la fin de l'après-midi et Rachid est rentré du travail. Depuis son retour, Méziane est très excité. Il s'amuse à sauter sur le canapé et à jeter les coussins sur le sol. C'est pas un jeu, les coussins. C'est pas un jeu. Méziane, tu remets tous les coussins, hein? Tu me regardes quand je te parle. Monsieur, vous attendez quoi pour venir soutenir votre femme, là? Tu remets tout Non, en c'est place. pas un jeu. Non, c'est pas un jeu, ça. Viens. Ouais, viens voir. Viens. Je t'ai dit, tu t'amuses pas. Vous attendez quoi pour le punir? Allez. Remets les coussins en place, tu restes sage. Remets les coussins en place, sinon tu montes. Non, monsieur, il remet les coussins et il monte. Tu remets les coussins et tu montes. Allez. Tu remets les coussins et tu montes. Allez, bah tu montes. Tu montes. Tu montes. Tu montes. Tu montes. Je veux pas. Tu montes. Viens ici, viens ici, viens ici. Non, Méziane, ne bouge pas, tu viens ici. Tu montes et tu descends pas, Méziane. Allez-y, on ne laisse pas passer ça. Monsieur, vous venez, s'il vous plaît.
Je rigole pas. Méziane, regarde-moi quand je te parle. Regarde-moi quand je te parle. Méziane, regarde-moi quand je te parle. Méziane. Méziane. Méziane, sort de là. C'est comme ça qu'on parle à un enfant. On le tient, on le regarde dans les yeux. Viens ici. Tu me regardes quand je te parle? Ah bah tu resteras encore 5 minutes de plus ici. Et je veux pas t'entendre. Si. Je veux pas t'entendre, C'est Méziane. bon, madame. Si. Ne vous faites pas répéter. Vous savez ce que vous voulez? Alors, il sait à quoi s'y attendre. Allez-y. Il n'a pas le droit de quitter sa chambre. Décidément, Méziane n'en fait qu'à sa tête et les parents ont besoin d'aide. Cathy vient les soutenir et les encourage à ne pas abandonner. À vous de trouver une punition. Trouvez quelque chose. Annie reprend confiance et a une bonne idée. Elle demande à Méziane de plier le linge propre dans la salle de bain. Non, bah c'est rien. Tu descends pas. Écoute, tant que c'est pas tu fini. vas faire ce qu'elle t'a dit, ta maman et ton papa. Quand tu as fini, tu les appelles pour vérifier que tu as bien fait. Et c'est pas sûr qu'ils vont relever la punition. Méziane fait la grimace. Mais finalement, il accepte la punition et plie le linge avec application. 10 minutes plus tard, Cathy et Annie reviennent pour voir le résultat. Méziane montre fièrement la pile de linge dans le placard. Alors, je voudrais que vous lui posiez la question pourquoi il a été puni. Regarde-moi quand je te parle. Pourquoi tu as été punie? Non, tu me regardes, Méziane. Parce que j'ai retourné tous les coussins. Et puis que je voulais m'amuser avec, mais c'est pas des jouets. Ben voilà. Donc tu as compris pourquoi tu as été punie? Ouais. On fait bisous à maman et on dit pardon maman. Pardon, maman. Allez, tu peux descendre. C'est le deuxième jour d'action pour Super Nanny et l'heure du dîner approche. L'après-midi, Annie et Rachid ont acheté un poulet dont l'odeur envahit toute la maison. Méziane n'y est pas insensible et veut y goûter avant de passer à table. Je fais un petit bout de poulet. Non, j'ai pas l'heure de manger un petit bout de... Non. Non, je t'ai dit non. Si. Tu prends ta main, tu files dans ta chambre, dépêche-toi. Oh non. Non, Méziane. Tu files dans ta chambre. Tu files. Viens ici. Venez, madame. Venez, monsieur. Écoute-moi. Quand tes parents t'appellent, tu viens tout de suite. Tu ne tournes plus autour de la table. Tu obéis et tu viens les voir tout de suite. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'il fallait pas toucher au poulet. Pourquoi tu as touché au poulet? Regarde-moi, pourquoi tu l'as fait? Je fais puis ils veulent pas que je rentre. Ils veulent pas. Manger. Ils veulent pas. C'est bientôt l'heure du dîner. Maintenant, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Tu files dans ta chambre. Méziane obéit, monte au premier étage en tapant des pieds et claque la porte de sa chambre avec colère. Cathy, qui ne peut pas laisser passer ça, le suit aussitôt. Viens là, jeune homme. Non, c'est beaucoup trop facile. Tu viens ici. C'est pas sympa d'être puni. Alors, pourquoi t'as claqué la porte? Parce que quoi? J'en ai marre. Eh, on parle pas comme ça? Non, t'en as marre de quoi? Oui. Posez-lui la question. T'en as marre de quoi? De monter dans des hommes, de monter dans des hommes. Mais regarde-moi quand je te parle. Méziane, regarde-moi. Regarde-moi. Mais pourquoi t'es punie? Parce que t'obéis pas. Annie a du mal à voir son fils pleurer et culpabilise. Cathy la rassure en lui expliquant en quoi la punition est utile. Tu es puni, mais nous, on continue à vivre. On continue à faire des choses ensemble. Tu n'es pas le centre d'intérêt de cette maison. 15 minutes plus tard, Annie lève la punition car c'est l'heure de la douche de Méziane. Visiblement, la leçon a porté ses fruits. Le jeune garçon accepte d'aller dans la salle de bain sans protester et suit les indications de sa mère à la lettre. Alors, expliquez-lui. Méziane, tu sais faire des tout seul? Donc tu prends dans la toilette. Vas-y, mon ange. Méziane obéit et se lave tout seul. Finalement, il ne fera pas appel une seule fois à sa maman.
Alors? Bah, regarde. Tu t'es lavé? Bah ouais. C'est bien. À peine sorti du bain, il est l'heure de dîner. Méziane, qui est pressée de manger, s'est déjà installée et s'impatiente. Ah oui, bah 2 minutes, pépère. Ça, c'est sûr. Oh ouais, mais j'ai des jambes. Attends, Non, on non, va non. te servir. Non, mais là, j'en veux. Bah, J'ai quand un plat, mais... attends. Pourquoi il doit attendre, monsieur? Bah, qu'on mange tous en même temps. Oh là. Ah oui, bah, Si tu n'es pas d'accord, si tu trouves que c'est pas juste, tu prends ton couvert. Ça, tu sais le faire. Ton verre. Et tu peux manger là-bas. Qu'est-ce que tu décides? Reste ici. Voilà. C'est bon? On peut s'asseoir? Donc, non, tu touches pas au couteau, Méziane. T'as écouté ce qu'on t'a dit. Et ça sera comme ça tous les jours maintenant. Content ou pas? Sinon tu manges dans la cuisine tout seul. Méziane a très bien entendu l'avertissement de son père et décide d'attendre son tour. Super Nanny, qui ne laisse passer aucun détail, va chercher un coussin et revient l'installer sur la chaise de Méziane. Parce que comme tu es petit, et comme je veux que tu te tiennes correctement, alors je fais en sorte que tu puisses le faire. On n'est pas mieux là? Sous les yeux de Cathy, c'est une famille enfin réunie et heureuse qui dîne désormais dans la salle à manger. Pour préparer le jeune garçon au coucher, Cathy lui propose de faire une activité paisible, du découpage. Elle explique aux parents l'importance de la détente pour les enfants avant d'aller au lit. Il a commencé à s'énerver, bientôt on va le mettre au lit. Et on ne met pas un enfant énervé au lit. Parce qu'on doit On va le prévenir. retenir. Oui chérie, on doit le prévenir que dans un quart d'heure, il va aller au lit. Ça veut dire on ne le prend pas à l'improviste et le mettre au lit. Et comme il est énervé, on cherche à lui faire faire une activité pour le calmer. Un exemple, moi je m'amusais avec lui avec ça, mais ça peut être autre chose. Mais le temps passe et il est l'heure d'aller se coucher pour Méziane. Madame, vous allez prévenir Méziane que dans 10 minutes, il va aller au lit. Vous avez un livre, vous avez une histoire à lui raconter? oui. Vous avez ça? J'aimerais que ce soit madame qui finisse. Ça veut dire que vous allez raconter l'histoire. Racontez 2 ou 3 petites lignes, et pas plus. Ouais, hein. non, mais y a pas de souci. Et puis vous laisserez madame finir le coucher, s'il vous plaît. Il monte et puis j'ai raconté une histoire en haut. Dans sa chambre. Face à la demande de Cathy, le père panique. Vous l'avez jamais mis au lit avec une histoire? Non. Vous allez voir, c'est très agréable. Vous pouvez lui parler de vous. Vous n'avez pas un album photo de famille? Eh ben, allez préparer ça, ça sera votre histoire. Maman viendra te faire le bisou tout à l'heure, d'accord? Non. M'endormir. Papa, il va te raconter. Papa, il te raconte l'histoire, mais maman vient te faire un... Expliquez-lui, madame, parce que là... Méziane, écoute-moi. M'endormir. Chez Annie et Rachid, c'est le petit Méziane qui fait la loi. À cause des caprices et des colères incessantes, le quotidien de cette famille est insupportable. Annie, la maman, n'arrive pas à s'imposer et se fait taper par Méziane. Et Rachid, le père, ne parvient pas non plus à se faire obéir. Aujourd'hui, Cathy a décidé que Méziane, 5 ans, ne devait plus obliger sa sœur Leïla à se coucher en même temps que lui. Pour cela, Cathy a demandé à Rachid de lire une histoire à Méziane. Le garçon s'inquiète que sa mère ne vienne pas lui faire le bisou tout de suite. Cathy parviendra-t-elle à ce que le coucher se passe dans le calme? Annie et Rachid sauront-ils appliquer les conseils de Super Nanny? Méziane acceptera-t-il de se coucher sans sa sœur? Cathy est une super nounou. Elle a accepté de venir en aide à Annie et Rachid qui ne parviennent pas à se faire obéir par Méziane. En effet, ce jeune garçon de 5 ans impose sa loi à la maison. Mais depuis 2 jours, la famille vit selon les règles de Super Nanny. Déjà, Méziane a changé d'attitude. Et ce soir, Cathy demande que Méziane s'endorme sans sa sœur Leïla. Pour cela, elle conseille à Rachid de raconter une histoire à son fils. Méziane s'inquiète que sa mère ne vienne pas tout de suite lui faire le bisou. Les parents parviendront-ils à coucher Méziane sans faire appel à Leïla? Papa, il te raconte l'histoire, mais maman vient te faire un... Expliquez-lui, madame, parce que là... Méziane, écoute-moi. M'endormir. Ah non, écoute-moi. Papa va te raconter une histoire. Ouais. Ah, et maman viendra te faire un gros câlin. Ouais, mais t'avais dit m'endormir. Non, mais ça, c'est chacun son tour. Là, aujourd'hui, papa, il va te raconter une histoire.
Et puis après, moi, je vais te faire un gros câlin. Demain, tu vas m'endormir. Voilà, chacun son tour. Ah. D'accord, c'est bien? Oui. Bisous. Mais à chaque fois, on changera. Hein. Ah bah ouais, chacun son tour. Hein. Mais on changera à chaque fois. Ah, on changera, c'est sûr et certain. Mais on changera après-demain. Ça va aller, ça va marcher, vous allez voir. Rassuré, le jeune garçon accepte de se coucher sans Leïla. Rachid s'installe sur le lit à côté de Méziane et commente l'album de souvenirs. Pour la première fois, le père parvient à coucher son fils dans le calme et le plaisir. Regarde bien. On l'accorde. Ah ouais. Viens. C'est moi. C'est Leïla. C'est qui est dedans? Il y a là Pépé Mohamed et Mémé Rabio. Si? Oh, mais Rabio. Méziane découvre, émerveillé, des photos d'un passé dont il ignorait l'existence. La dernière page. Ah. Il en restera beaucoup à voir. Hein. Il y a encore beaucoup de nuits à faire. Hein. Allez, tu fermes l'album, chérie, tu vas le ranger ici. Alors, on va le mettre là. Tu pas peur? Hein? Un gros dodo. Hein. Allez, fais un gros câlin. Je t'aime. Je te dis à demain. Très bien, chérie. Maman, demain. Demain, mon cœur, je t'aime. Encore. Non. Encore seulement. Chut, madame, on ne l'énerve pas, s'il vous plaît. À demain, hein? C'est seulement au moment où la lumière s'éteint que Méziane se rend compte que quelque chose lui manque. Madame. Et quoi? Leïla, elle monte pas. Ah non, Leïla, elle est plus grande que toi, Méziane. Toi, t'es plus petit. Leïla monte bientôt, mais pas maintenant. Bonne nuit, mon cœur. Il ne descendra pas. Non, je pense pas. Il a eu tout ce qu'on peut donner à un enfant. Il a dîné avec sa famille. Il a eu un moment détente, on a rigolé. Un moment de calme. La complicité avec son père. Le bisou et le câlin de sa maman. Il a tout pour passer une bonne nuit. Toute la famille attend dans le salon, dans la crainte que Méziane descende. Un quart d'heure plus tard, Cathy décide de retourner à l'étage pour s'assurer que Méziane s'est endormie. Encore une victoire pour Super Nanny. Méziane dort tellement fort qu'on peut même l'entendre ronfler. Vous avez vu? Vous avez réussi? Il dort. Il s'est endormi tout seul. Il t'a réclamé. Hein? Bah oui. Il voulait que tu ailles dans ta chambre. Mais ça n'a pas marché. Il s'est dit, bon bah ça sert à rien. Je dois m'endormir et puis je dors. Depuis 3 jours, les efforts de toute la famille ont été considérables. Et pour féliciter chacun, Cathy a préparé une petite surprise. Bonjour. On va au bois. Whisky, comment ça va? Vous avez vu mes bottes? Elles sont belles. Mais dites-moi donc, je vous prépare une surprise. On va au bois. Une belle surprise. Non, on va pas au bois, chérie. On va pas au bois. Nous allons dans un endroit magnifique. Je vais me régaler. Parce que nous allons dans un endroit où il va falloir que tout le monde bouge. Allez, hop, on est parti. On se dépêche là-dedans. Tout le monde se demande ce que Super Nanny leur a réservé. Et sous les recommandations de Cathy, chacun se munit de bonnes chaussures et d'un vêtement chaud. Ah, je vous bouscule là, hein? Ouais. Méziane, par ici? Said that you were moving on now. Maybe I should do the same. Je vous ai amené dans un endroit où ça va très bien avec ma personnalité et mon caractère. On va s'éclater. On va s'accrocher aux arbres.
Bonjour messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? Arrivés au parc de loisirs, la famille et Cathy se font équiper de harnais et se dirigent vers le parcours enfant. Le moniteur fait monter Méziane sur la première plateforme et lui explique les règles de sécurité. Cathy veut démontrer à Annie que même à l'extérieur de la maison, quand on prend le temps d'expliquer les règles à Méziane, il est capable de les retenir et de les appliquer. On peut lui faire confiance. Madame, vous avez entendu? Vous avez compris? Parce que vous allez garder un œil sur votre enfant. Vous allez être près de lui et avec lui. Allez, vas-y. Bon, c'est bien. T'as tout compris, Méziane. Gardez votre fils, madame. Non, ça va, pour moi c'est facile. C'est facile? C'est marrant. Qu'est-ce qui est marrant? Bah, de le voir comme ça, sur un harnais et qui se débrouille tout seul, quoi. Il a jamais fait ça en plus. Il se débrouille tout seul. Ouais. Y'a rien. Rachid, qui a terminé sa journée de travail, rejoint les aventuriers. Il n'en revient pas de voir son fils de 5 ans se débrouiller tout seul dans les arbres. Faut mettre tes pieds sur la corde. Appuie sur le câble avec tes mains, avec les deux mains. Voilà. Ouais, c'est bien. C'est bien, Méziane. Bien, mon chéri. C'est bien, mon cœur. Vous voyez, madame, quand on lui explique les règles des sécurités, on peut lui faire confiance. Oui, c'est vrai. En emmenant la famille au parc de loisirs, Cathy leur a prouvé que grâce à leurs efforts, ils peuvent désormais passer de bons moments ensemble. Et tout le monde profite de cet après-midi de détente. Allez, monsieur. Allez, monsieur. À gauche, à droite, chalet. Piste à sensation. Par là. Méziane a compris que maintenant, il y a des règles. Il les respecte. Il est rassuré. Il est épanoui. Il est mieux dans sa tête et dans sa peau. Il va falloir continuer. C'est pas acquis. Il essayera. Oui. Il va. Il essayera. Mais je sais, madame, je sais que vous ne le laisserez plus jamais faire. Moi, je pars confiante. Je vous dis à bientôt. Allez, le bisou. J'aurais pas, je reviens. Salut, papy. Méziane, tu fais un câlin, un bisou à Nani? Elle s'en va, Cathy. Oh, je t'aime, toi. Hé, sois sage, d'accord? Au revoir. Super Nanny va s'absenter quelques jours. Elle souhaite que la famille mette ses conseils en application sans son soutien. Elle reviendra pour constater ce qui méritera peut-être d'être amélioré. C'est le premier jour sans Cathy et Annie et Rachid sont déterminés à appliquer ses conseils. Annie réveille Méziane qui se dirige aussitôt dans la salle de bain pour faire une petite toilette. Lave-toi bien. Mets un savon à terre pour laver tes pieds. Fais voir. Méziane a retenu les recommandations de Super Nanny. Et tout au long de la journée, il joue avec sa sœur et sa maman dans le calme. Non, c'est bien qu'il a... Et on dirait un papillon. La nuit approche et le marchand de sable va bientôt passer. Méziane, qui d'habitude exige la présence de sa sœur Leïla, accepte sans difficulté d'aller se coucher tout seul. En effet, sa maman lui a promis de lui lire une histoire. Les habitants de la ville viennent visiter ce zoo étonnant. Théo a si peur qu'il laisse tomber sa boîte à chantons. Un peu plus tard, c'est au tour du papa de venir dans la chambre pour faire un bisou à Méziane. Demain. Demain. C'est tout, Méziane. Le coucher est une réussite. Méziane s'endort paisiblement et ne se réveillera que le lendemain matin. It's oh so quiet.
C'est le dernier jour avant le retour de Cathy. Il est midi, l'heure de déjeuner, et Annie respecte scrupuleusement les horaires indiqués par Super Nanny. Les enfants s'appliquent également. Leïla met la table pendant que Méziane s'occupe de la décoration. Non, mais moi, je vais. Annie n'oublie pas de mettre un coussin sur la chaise de Méziane pour lui permettre de manger correctement. Le jeune garçon qui s'impatiente tente de se faire remarquer. Méziane, tu vas aller manger tout seul par là? Désormais, Annie sait s'imposer face à Méziane. Elle a su parfaitement le reprendre. Maman, cet après-midi, tu vas m'acheter des fleurs. Cet après-midi, tu vas m'acheter... Maman, cet après-midi, tu vas m'acheter des fleurs. Pour l'instant, tu manges les gens, Méziane? Tout le monde mange dans le calme, mais au bout d'un moment, Méziane quitte sa chaise. Je reste assis, allez. Une fois de plus, Annie a su se faire obéir et le déjeuner se termine dans la bonne humeur. Maman, tu vas m'acheter mes fleurs cet après-midi. Ouais. Ouais. Oui, si t'es sage. Annie lui a promis de lui offrir des fleurs s'il reste sage. Mais avant, elle veut s'acheter des vêtements. Méziane ne l'entend pas de cette oreille et préférerait que sa maman passe d'abord chez le fleuriste. Méziane, tu rentres. Dépêche-toi. Méziane, 1, 2. Non, Méziane. Bon, tu vas dans ta chambre. C'est marqué quoi? C'est marqué quoi là-bas? C'est marqué quoi là-bas? Non. Bon. Tu vas dans ta chambre. Méziane refuse définitivement de monter dans sa chambre et s'enfuit. On n'ira pas. Non, tu me parles autrement que ça déjà, Jules. Tu me parles autrement, Méziane, et tu me dis pardon. Tu me dis pardon. Méziane. Malgré l'attitude de son fils, Annie décide de partir quand même. Mais Méziane n'est toujours pas calmée. Oh. Méziane, tu trouves que t'es sage? Alors, ça mérite quoi, ça? Ça mérite quoi? Ça mérite pas de fleurs. Moi, j'ai dit des fleurs, si. Et t'appelles ça que t'es sage? J'en réponds même pas. Après une demi-heure de conflit, c'est sous la pluie que la famille arrive finalement en ville. Une fois dans le magasin, Méziane a radicalement changé d'attitude. Il préfère attendre calmement sa maman, assis sur les marches de l'entrée. Méziane, viens t'asseoir ici plutôt. Lève-toi. Écoute ici. Méziane obéit immédiatement et s'assied dans la vitrine pour regarder les passants. Annie est très surprise de le voir se comporter ainsi. Mais elle préfère le surveiller du coin de l'œil, on ne sait jamais. C'est bien, Méziane, était sage. Hein, mon cœur? Ah, c'est bien. Méziane a parfaitement compris que pour avoir ses fleurs, il devait rester sage dans la boutique. Annie est dès lors tellement fière de son fils que sur le chemin du retour, elle a tenu parole et s'est arrêtée chez le fleuriste. Mais Méziane n'a pas respecté les règles. Il a osé lever la main sur sa maman. Super Nanny est de retour, un DVD à la main. Elle veut regarder avec la famille le déroulement de ces 2 dernières journées passées en son absence. Son objectif, rectifier ce qui ne va pas encore. On va visionner ensemble ce qui s'est passé en mon absence. On va le regarder. Et puis je vous dirai ce que j'en pense. Ouais. Continue, Faustrol. Un petit chien s'élance pour traverser la rue. Théo a si peur qu'il laisse tomber sa boîte à chantons. Et puis, le robot... Voilà ce que j'appelle un rituel. On est calme, on est détendu, on a baissé d'un ton, on raconte une petite histoire, vous le faites participer. Méziane est heureux, finit les hurlements, parce que ce jeune homme se sent bien près de sa maman. Ça marche. Maman, tu vas m'acheter mes fleurs cet après-midi? Ouais. Ouais. Oui, si t'es sage. Tout le temps être sage. Pardon? Méziane. Oui, si tu es sage. C'est quoi? Ouais, c'est du chantage que je fais. Pourquoi chez vous on doit rester sage? Quand on est sage, c'est en échange de quelque chose? Non, c'est... Non. Ta chambre. Tu... Non. Bon. Méziane vous a frappé, madame.
vous aurez dû le punir tout de suite. Votre fils n'a que 5 ans. Imaginez ce jeune homme à 14 ans. C'est bien, mon cœur. Regardez-moi ce qu'il fait, ce jeune homme. Ce jeune homme est autonome. Il n'a plus besoin d'être lavé par maman. D'abord, moi, je tenais franchement à vous féliciter. Vous avez fait un bon travail. Vous êtes une femme courageuse. Vous avez fait du bon boulot. Il nous reste encore un peu de travail. Mmh. Oui. Il va falloir y aller, il va falloir bouger. On y va? Allez, c'est parti. Cathy a bien compris qu'Annie avait encore du mal à s'imposer face à Méziane et il doit absolument respecter les règles et sa maman. Elle décide d'emmener la famille dans un lieu où si on ne respecte pas le règlement, on ne peut pas s'amuser. Méziane n'a qu'à bien se tenir. Allez-y. Arrivé au bowling, tout le monde se fait distribuer les bonnes chaussures et se précipite sur la piste pressé de jouer. Ouais, mais comment qu'on marque les points? Mais Annie et Rachid viennent au bowling pour la première fois. Cathy demande donc aux parents de la suivre à l'écart. Au bowling, il y a des règles. Vous m'avez dit que vous ne connaissiez pas ces règles. Alors, pour que vous, madame, et vous, monsieur, vous puissiez les transmettre à vos enfants, à qui faut-il s'adresser? À Super Nanny ou aux spécialistes? Responsable à cet endroit. Alors, ce que je vous demanderai, c'est d'aller lui demander quelles sont les règles. Vous allez les faire appliquer par vos enfants. Sans attendre, Rachid va chercher le responsable de l'établissement et lui demande quelques éclaircissements sur les règles du bowling. Puis, les parents s'empressent d'expliquer aux enfants ce qu'ils viennent d'apprendre. Quand on joue au bowling, tout le monde, quand quelqu'un prend une balle, si mettons c'est toi qui joues, tu prends la balle, mais tout, enfin moi, Mélissa, Leïla, papa et moi, faut qu'on reste derrière les balles, tu vois? Si, je sais. Non, mais Sinon, on laisse tomber la balle et puis ça va sur le pied et puis direct sur l'hôpital. Voilà. Vous voyez, madame, cet enfant est intelligent. Les règles ne sont pas que chez vous, madame. Les règles s'appliquent partout où vous allez. Ça marche, c'est ce qu'il m'a dit. Méziane, non, tu viens ici, on t'a dit. Méziane n'apprécie pas de se faire reprendre par sa maman et décide de ne plus jouer. Annie ne se laisse pas faire et va discuter avec lui pour le motiver. Bah, il y a encore 2 parties, hein, et c'est toi qui gagne pour l'instant. T'as 53 points. Moi, mais c'est qui a plus. Bon, regardez sous le tableau, viens, allez voir. C'est bien, madame. Bravo, madame. C'est bien. Je suis fière de vous. Continuez. Vous êtes sur la bonne lancée. Bravo, c'est bien. Allez, on continue. Vous voyez, partout il y a des règles. Au bowling, aujourd'hui, vous vous êtes aperçu qu'il y avait des règles. Vous les avez expliquées et appliquées. C'est comme dans tout dans la vie. Expliquez à votre enfant. Demandez-lui ce que vous attendez de lui. Et normalement, les choses se passent bien. Voilà, une après-midi, vous vous faites plaisir, vous êtes avec vos enfants. Que demander de plus? Sa mission accomplie, Cathy doit à présent faire ses adieux à Annie, Rachid, Mélissa, Leïla et Méziane. Allez. C'est une famille heureuse et bouleversée qui la raccompagne devant la maison. J'ai le droit à un bisou? J'ai le droit à un câlin ou pas? Merci. Merci. Vous allez nous manquer. Vous allez me manquer, c'est ce garnement qui va me manquer. Depuis presque 2 semaines, Cathy a partagé un peu de son savoir-faire avec Annie, Rachid et leurs enfants. Et il a fallu seulement quelques jours pour qu'un changement radical s'opère dans la maison. À présent, c'est aux parents d'entretenir cette nouvelle harmonie. Puis ce sera bien pour aujourd'hui. Je vais tomber dessus. Je vais vous expliquer le fonctionnement du parcours au niveau sécurité.
au travail. Traverser, ça lance, ça y est. Je m'en vais.